Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec une vidéo où je vous parle de 10 règles mode à arrêter de suivre tout de suite. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sinon, on commence sans plus attendre. Ça fait un petit bout que je voulais faire cette vidéo-là parce que je vois souvent passer sur YouTube des vidéos de conseils à suivre ou de règles à suivre. Et moi, aujourd'hui, je voulais vraiment aller à contre-courant. Si vous me suivez aussi sur Instagram, je vous ai demandé la semaine passée quelles sont les règles mode que vous avez entendues, que vous vous êtes fait dire peut-être en étant plus jeune. Et aussi, peut-être que vous le savez, mais je suis styliste dans la vie, donc j'en entends quand même souvent. Et je commence sans plus attendre avec probablement celle qui m'a été le plus nommée de pas porter du noir avec du marine ou du noir avec du brun. Et sincèrement, ça a juste pas rapport. C'est vraiment deux combinaisons de couleurs qui sont extrêmement plaisantes, surtout le brun et le noir. Je préfère encore plus ça que le marine et le noir que j'adore aussi. Fait que si vous étiez encore hésitante à porter le brun et le noir ou le marine et le noir, allez-y, je vous confirme, c'est vraiment une combinaison de couleurs qui est hyper intéressante et on va en voir encore et encore. La prochaine règle, je l'ai beaucoup entendue aussi et c'est sur le fait que les rayures horizontales n'avantagent pas le corps. Et là, je pourrais pas être plus en désaccord parce que je pense que c'est une idée à défaire, le fait qu'on doit absolument avantager notre corps. Ce n'est qu'un motif et si vous vous sentez bien en le portant et que vous aimez les teintes, ben c'est tout ce qui compte. Je comprends pas à quel moment on s'est dit que les rayures horizontales nous élargissaient. Donc moi, je vous encourage, si vous aimez les rayures horizontales, à les porter. J'ai plein de chandails à rayures horizontales et je me sens très bien quand je les porte. Fait qu'il faut vraiment arrêter de dire ça. La prochaine règle, vous l'avez beaucoup soulevée sur Instagram et c'est une règle que j'entends souvent aussi quand je fais du stylisme, de pas mélanger les bijoux argent et les bijoux or. Et moi, j'ai aucun problème à mélanger ces deux teintes de bijoux-là, même que je trouve ça vraiment beau. Des bagues, des deux teintes, des chaînes aussi, ou plusieurs boucles d'oreilles. J'ai aucun problème aussi si quelqu'un intègre des perles ou même des bijoux de couleur. Au contraire, je trouve que ça rend le tout encore plus amusant. J'ai même entendu l'autre fois quelqu'un dire que la boucle de ceinture devait s'agencer aux bijoux. Et là, ça fait beaucoup de règlements à suivre et je pense que c'est un peu farfelu, honnêtement, parce que les deux teintes de couleurs, ça fait juste ajouter du plaisir à un ensemble. Quand j'étais plus jeune, il y avait souvent des émissions à la télé, genre What Not to Wear ou des trucs comme ça, un peu de styliste. Une règle que j'avais entendue qui a été soulevée aussi par Alex, c'est de pas porter de blanc after Labor Day. Comme si l'été était fini et que c'était la fin du blanc. Et je pourrais pas être plus en désaccord. Et là, je vous montre un look que j'ai créé cet hiver qui est composé uniquement de blanc et j'adore ça. Et je vois pas pourquoi le blanc serait uniquement réservé à la saison estivale. Évidemment, je peux comprendre que c'est salissant. Si tu te fais splasher par une voiture, c'est un peu décevant. Mais moi, sincèrement, le blanc, je le porte à l'année longue et j'ai aucun problème à le voir même en hiver. La prochaine règle, je pense que c'est la pire. Et souvent, c'est quelque chose qu'on entend un peu partout. Ça va m'arriver aussi de lire ça dans certains magazines et c'est de s'habiller selon son âge. First of all, what does that even mean? Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond de s'habiller selon son âge? Ben, ça fait partie d'une autre problématique de notre société qui est l'âgisme, où on se dit qu'une personne passée 50 ans, 60 ans ne devrait plus porter ABC, mais moi, je suis vraiment contre cette règle-là. Je pense que les personnes devraient pouvoir porter ce qu'elles ont envie. Ça part de la confiance en soi, ça part de comment on se sent dans le vêtement. Et c'est drôle aussi parce que ça va m'arriver de porter des accessoires ou des vêtements qu'on pourrait associer plus à l'enfance. Comment ça se fait que dans le département de l'enfant, c'est donc ben le fun, c'est donc ben joyeux, puis pourquoi que à l'âge adulte, faut s'habiller comme plus doll ou avec des couleurs plus drabes? Fait que moi, j'ai envie qu'on démolisse littéralement la règle qu'il faut s'habiller selon notre âge. Il y a plein d'exemples de gens out there qui sont des inspirations
Iris Apfel est un bon exemple. Cette femme-là a 102 ans, je crois. Et je pense que c'est important de s'abonner à des personnes comme ça ou de les suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on réalise qu'il n'y en a pas d'âge. L'âge, là, c'est un chiffre. Porte-les les collants avec des poids, les jupes à motifs. Let's go! La prochaine règle, c'est de ne pas mélanger les imprimés. Et là, je pourrais pas être plus en désaccord. J'ai plein d'exemples de looks qui sont souvent mes looks préférés et c'est justement grâce à l'amalgame de ces motifs, que ce soit des rayures avec du cheetah print, des pois avec des carreaux, différents motifs à fleurs, des couleurs variées, des grosseurs. Je pense que c'est important d'oser, d'essayer des choses différentes, quitte à ce que peut-être ce soit pas un succès, mais au moins d'essayer des choses. D'ailleurs, j'avais fait un petit reel sur Instagram avec Alex et j'avais un pantalon avec un motif de serpent et une chemise à rayures verticales. Puis je trouvais ça super beau. N'hésitez pas, allez-y, mélangez les imprimés. La prochaine règle, c'est aussi une règle qui me tape royalement sur les nerfs et c'est quand j'entends qu'il faut s'habiller pour s'avantager. Ça, encore une fois, ça fait partie de la grossophobie de notre société, qu'il faudrait à tout prix avoir l'air mince, qu'il faut s'habiller pour montrer qu'on a une shape. Puis c'est drôle parce que des fois, je me mets un fit, admettons, juste baggy. Puis là, je suis comme, ah, c'est correct, t'sais, on dirait que tout mon linge est lousse, mais oui, c'est correct. Pas besoin de s'habiller pour se flatter. Je trouve cette expression-là quand même problématique parce que au final, vous vous habillez comme vous voulez et il n'y a rien à mettre en valeur nécessairement si vous n'avez pas envie de le faire. Tu sais, oui, un jeans peut mettre vos fesses en valeur si c'est ça que vous avez envie, mais c'est pas à tout prix. Donc, il faut arrêter de suivre cette règle et faire ce que vous avez envie et comment vous vous sentez bien. Une autre règle, c'est que les femmes devraient être féminines et les hommes devraient être masculins. Je pense que cette règle-là devrait rester dans les années 50. Présentement, je vois des personnes qui s'identifient au genre masculin porter des jupes. Je trouve ça super beau. J'ai vu aussi des femmes qui portent des suits pour hommes ou des vêtements plus baggy et j'adore ça. Moi, je vois la mode comme s'adressant aux personnes. Et les personnes peuvent porter ce qu'elles ont envie. Moi, il y a des journées où j'ai le goût d'être full girly, de m'habiller en rose. Il y a des journées où j'ouvre la garde-robe à Alex, j'ai le goût de m'habiller comme Alex. Il n'y en a pas de règles. Il n'y a pas de règles liées au genre. Vous portez ce que vous avez envie, ce qui vous fait sentir bien. Une autre règle que j'ai beaucoup lue, c'est par rapport aux couleurs. On dirait qu'il y a une espèce d'association des couleurs vibrantes ou pastel au printemps et à l'été. Puis moi, ben, je suis un peu tannée de ça. Je suis tannée de penser qu'à l'hiver, les gens doivent porter du noir, du gris et du brun. On réserve les couleurs vibrantes ou pastel au printemps et à l'été. Je pense qu'on peut arrêter de faire ça. Moi, ça me fait du bien de voir de la couleur vibrante à l'hiver, même à l'automne. Et on devrait pas réserver ces teintes-là uniquement au printemps et à l'été. Je pense que ça pourrait être 4 saisons. La dernière règle que j'entends pas tant que ça, mais qui a quand même été soulevée et que je dois absolument adresser, c'est le fait que le sac à main et les chaussures doivent fitter ensemble. Moi, je suis complètement contre cette idée-là, même que j'aurais envie de vous dire que ça fait un peu quétaine quand le sac et les chaussures fit. C'est certain que si vous avez une chaussure noire et votre sac à main est noir, c'est correct. Donc moi, je préfère une chaussure qui ne fit pas avec le sac à main. J'aime vraiment des combinaisons de couleurs qui sont complètement différentes et j'apprécie aussi quand le sac et la chaussure fit juste carrément même pas avec le outfit, se démarque complètement du choix de vêtements. Bref, je vous conseille pas de nécessairement faire fitter. Ben en fait, je vous conseille pas de faire fitter ça ensemble. C'est ce qui conclut cette vidéo et là, j'ai vraiment envie de vous entendre en commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres règles mode dont vous avez entendu parler et que vous n'aimez pas du tout ou peut-être que vous les aimez? Écrivez-moi en commentaire pour qu'on puisse discuter davantage. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, la gang. Bye!